Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match de ce match retour entre le Real Madrid et Chelsea qui se déroulera au Santiago Bernabéu. Bien évidemment, juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter, me donner tes pronos et tout ce que tu veux sur le match. Désormais on va s'intéresser aux news que l'on a pu entendre durant ces derniers jours et la première est que les fans du Real Madrid sont chauds comme au match aller, clairement parce qu'ils vont mettre en place un tifo sur lequel il y aura marqué vous ne jouez pas avec le roi d'Europe, donc ça montre à quel point les fans veulent vraiment terrifier cette équipe de Chelsea qui s'est déjà fait terrifier au match aller. Casemiro et Ancelotti étaient en conférence de presse à 13h à Madrid tout simplement pour ce match. Et alors Casemiro a évoqué plusieurs points bien évidemment dans sa conférence de presse, il a tout simplement répondu aux questions comme tout le monde. Il a dit déjà que ce match allait être très compliqué malgré le grand avantage que le Real Madrid a grâce au match aller. Il a dit que clairement pour lui c'était le meilleur match de la saison qu'ils avaient fait, les 90 meilleures minutes qu'ils avaient fait à Stamford Bridge à Londres. Et que maintenant, voilà, va falloir réussir à garder cet avantage et pourquoi pas l'accroître tout simplement et se qualifier. Il a également réagi aux plusieurs questions qu'il y a eu sur Bale, donc pourquoi il a été sifflé et tout ça. Et il pense clairement que c'est honteux, moi je suis de son avis, je pense que c'est honteux qu'on siffle sur un joueur comme Bale quand on voit tout ce qu'il a fait pour le Real. Et il a également dit que lorsqu'on siffle Bale, on siffle toute l'équipe et du coup il se sentait également visé. Enfin pour Casemiro, autre point qui a été abordé, c'est tout simplement l'idée d'un doublé Ligue des Champions Liga. Alors il a été assez transparent là-dessus, mais il a dit, voilà, quand on est le Real Madrid concrètement, au début de la saison, on a envie de tout gagner, du coup quoi qu'il arrive, on est dans la meilleure des dispositions pour gagner ces titres. Pour Ancelotti, pas grand chose à dire, à part le fait tout simplement qu'il ait dit cette citation, on est à rien tout simplement de remporter la Ligue des Champions, enfin c'était un petit peu comme ça qu'il voulait le dire. Du coup voilà, ça montre à quel point le Real a vraiment envie d'aller au bout de cette compétition et que lui aussi, et qu'il va mettre l'équipe parfaite, on l'espère, pour aller chercher ces demi-finales. Il est important de rappeler que du côté de Chelsea, il y aura des absents de taille comme Lukaku, Hudson-Odoi et Chilwell. C'est quand même 3 bons joueurs dans cette équipe, c'est des joueurs qui ne sont pas forcément titulaires. Voilà, Lukaku, on sait qu'il n'est pas titulaire parce que Havertz est en train d'émerger avec cette équipe. Mais par exemple, pour Chilwell, on ne sait pas s'il allait débuter à gauche. On ne sait pas si Hudson-Odoi aurait pu débuter en attaque. Il peut tout se passer avec Tuchel, surtout dans un match comme ça où ils n'ont rien à perdre parce qu'ils m'ont tout donné pour inverser la tendance. Du coup, voilà, c'est quand même important de noter ces absences qui vont être bénéfiques pour le Real Madrid. Enfin, pour finir avec cette petite news qu'on a entendue durant ces derniers jours, sachez que c'est la première fois que Chelsea va affronter le Real Madrid au Bernabéu pour une compétition officielle. Donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Pour moi, ils n'ont jamais été au Bernabéu. Ils vont goûter la sauce, ils vont pas aimer. Moi je vous le dis, le Bernabéu là, en plus sur la Ligue des Champions pour la demi-finale, on va être chaud. Et j'espère qu'en tout cas, ça va les déstabiliser et qu'on va pouvoir ensuite concrétiser les occasions pour remporter ce match-là parce que les supporters, ils vont être très très chauds. Désormais, on va s'intéresser à la composition que j'alignerais si j'étais Ancelotti. Et cette composition serait exactement la même que l'on a vu face à Chelsea au match aller, mais avec un petit changement bien évidemment en défense avec la titularisation de Nacho parce que Militao malheureusement est suspendu. Ouais voilà, il a pris un carton jaune et du coup ça fait qu'il n'y aura pas de Militao. Mais on sait que Nacho, dès que tu l'appelles, voilà, dès que tu prends ton portable, tu l'appelles, Nacho est toujours là et il répond présent. Voilà, on sait que c'est un joueur qui va apporter énormément au Real Madrid. Il nous a permis de tenir dans les derniers instants face à Chelsea au match aller. Du coup voilà, franchement c'est super, si Nacho peut être vraiment bon, après voilà, Carvajal je lui fais confiance, il a été laissé au repos, tout comme Kroos, tout comme Modric, ils n'ont pas disputé ce match contre Getafe, et du coup ça fait qu'ils ont pris du repos et que là ils vont être en forme logiquement pour ce match là, et voilà, cette fois-ci peut-être pour ce match retour comme il faudra être un peu plus solide, je proposerais de mettre exactement ce même 11, mais cette fois-ci pas en 4-3-3, mais plutôt en 4-4-2 losange. Parce que je pense que si par contre on met en 4-3-3, ça peut laisser des intervalles aux joueurs de Chelsea offensivement. Du coup, je pense qu'un 4-4-2 vraiment plus renfermé et tout ça, ça pourrait vraiment mettre à mal cette équipe de Chelsea. Maintenant, on va parler de la composition d'un abonné se nommant Lulu. Bon, voilà, sur Insta, il fait partie du groupe à la Madrid. N'hésite pas à aller voir en description. Il y a mon Instagram et si tu veux faire partie de ce groupe-là, tu as juste à me le dire en DM. Mais du coup, pour son équipe, c'est exactement la même que la mienne, sauf que lui, il met ça en 4-3-3. Donc, c'est original. Voilà, après, ça fait un Real plus offensif. Je pense qu'il faut mettre un but dans les premières minutes de ce match-là. Du coup, ça peut être pas mal à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'il faudrait plutôt que l'équipe du Real Madrid pour ce match retour tourne entre le 4-4-2 losange et le
4-3-3. Parce que je pense que s'ils alternent ces deux compositions selon les moments du match, je pense que ça peut vraiment faire très mal à cette équipe de Chelsea. Après, pour mon mot de la fin sur ce match-là, moi mon pronostic il est que le Real Madrid va se qualifier. Je sais pas si on va gagner, je sais pas si on va perdre. Mais moi en tout cas voilà, j'ai confiance en mon équipe, il y aura les supporters. Il y aura 11 joueurs, on espère ça va être 11 guerriers comme au match aller, parce que s'ils sortent le même match qu'au match aller, là on leur en met pas 3, on leur en met 5, clairement, s'ils sortent le même match. Mais après là ça va être compliqué parce que forcément, quand tu te dis psychologiquement que tu as un avantage, tu as moins envie d'aller attaquer et tout ça. Mais en tout cas j'espère que les hommes d'Ancelotti vont dès le début du match mettre le pied sur le ballon, attaquer et montrer à cette équipe de Chelsea que voilà, malgré le fait qu'on ait gagné 3-1, on a encore faim, on a encore envie d'aller marquer des buts pour se mettre à l'abri et aller en demi-finale. N'hésite pas à me donner ton pronostic en commentaire, je regarderai ça bien évidemment. Bref, sur ce, cette vidéo va toucher à sa fin, je te remercie si tu l'as regardée en entier et moi je te dis à la prochaine.